Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Pour ma part, ça va. Donc, je fais une nouvelle vidéo. Alors, j'avais fait un petit circuit comme celui-ci, avec un transistor, un ventilateur ici, et puis le petit potentiomètre pour le tourner. Et pour quand je tourne le potentiomètre dans un sens, le ventilateur ralentit. Quand je tourne dans l'autre sens, le ventilateur accélère parce qu'il y a plus de courant sur le transistor. Alors, j'ai refait un nouveau montage parce qu'en fait, le petit transistor là, il a tendance à beaucoup chauffer, brûlant, et j'ai senti une petite odeur la dernière fois. Donc, je pense que il est pas très costaud et je pense qu'il faut faire un autre circuit. Donc j'ai fait ce schéma là. C'est un beau petit circuit. Donc je vous ai mis un potentiomètre de 500 kΩ, contrairement à celui-ci qui était un 100 kΩ. Alors je sais pas si on peut arriver à voir. Ouais. Non, 50 kΩ même. Bon, j'ai mis un à 500, c'est pas. Ensuite, on a une petite LED ici qui est rouge. Donc, c'est la petite LED que vous voyez ici. Alors, plus le ventilateur va accélérer, plus la LED va s'allumer. Et je l'ai choisi rouge parce que rouge, ça signifie attention, prudence, tout ça. Donc, lorsque le ventilateur tourne à fond, la LED est allumée. Et si je ralentis la vitesse du ventilo, la LED s'éteint. Alors, j'ai fait un nouveau montage, comme je vous ai dit. Alors, il y a un transistor, le 2SA1273. Donc, émetteur, collecteur, base. C'est les pattes, en fait, du transistor. Donc, c'est un petit transistor qui ressemble à celui-ci. Alors, j'ai mis un peu de lumière, comme ça, vous allez mieux voir. Hein. Donc, un transistor un peu comme celui-ci. Alors lui, c'est T2. Je vais le rajouter d'ailleurs. Ça, c'est T2 et ça, c'est T1. T1 pour transistor 1 et transistor 2 pour le T2. Quoi. Donc là, j'ai mon ventilateur. Le plus, le moins. Donc fil noir, le moins, le plus, fil rouge. Ça va de soi. T2, le transistor de puissance. Donc j'ai choisi un 2SB1134. Ici, il y a une diode, la AN4001. En fait, elle sert c'est comme pour un relais au niveau de la bobine. Si vous ne mettez pas la diode, vous pouvez claquer la bobine. Parce que la bobine, lorsqu'elle est activée, comment dire, elle emmagasine un tout petit peu d'énergie. Et en fait, en mettant la diode comme ceci, ce qui reste dans la bobine se décharge comme ceci dans la diode. À travers la diode comme ceci. Ensuite, alors, ici vous avez une petite LED verte. Donc celle-là, c'est pour signaler la présence de tension. Donc on a bien le plus 12 volts. L'alimentation fonctionne, donc on aura la LED qui est allumée. Un petit condensateur de 100 microfarad, j'ai mis 25 volts. 16, on aurait pu, parce qu'on est en 12, mais par précaution, j'ai mis un 25 volts. Alors ensuite, pour commander le transistor T2, en fait, pour qu'il commande, pour qu'il devienne passant, en fin de compte, il faut qu'on mette la base à la masse, au moins quoi, au pôle négatif. Donc lorsque mon transistor T1 est activé, donc il est activé avec le potentiomètre, plus je tourne dans un sens, plus il va y avoir de courant sur la base du transistor T1, ce qui va faire conduire le transistor et mettre la base de T2 à la masse. Donc c'est vraiment tout simple.
Ici, vous allez avoir la LED rouge. Donc ça, c'est pareil, je ne l'ai pas marqué, il va falloir que je le rajoute. Alors, ouais, là. Hop. Ouais. Alors, la LED rouge et une résistance de 100 ohms. J'ai mis un demi-watt, mais on aurait pu mettre un quart de watt. Alors là, je fais une chose que je n'ai jamais fait. Je vais vous faire voir l'atelier. Donc c'est vraiment l'atelier. Il y a de tout. Donc là, je m'approche. Vous avez la carte d'un ampli sono, qui est en cours de dépannage. Donc il y a plusieurs amplis sono qui sont en cours là. Hop, encore un ampli. Ensuite, alors, bon, l'atelier est encombré. Hein. Il y a du bazar. Donc vous voyez, hop, je ne cache rien. Ici, c'est la table d'opération. Donc pour certains, ça peut paraître bordel, hein, mais je m'y retrouve. Hein, je sais où chaque chose est mise. Donc la cagette à outils. Là, ici, vous avez des bricolages qui sont en cours, des condensateurs. Vous voyez, des gros machins comme ça. Vous avez en dessous des outils, tournevis, perceuse, tout ça. Ici, vous avez même un laser sono qui est en panne. Au-dessus, alors là, plus on monte sur l'étagère, vous avez des cartes qui sont pareil en cours de... ça, c'est des cartes qui sont en cours de démontage. Ici, vous avez un éclairage à LED que j'avais fabriqué. Ici, c'est tout plein d'alimentation que je mets là-dedans, des montages que j'ai fait aussi. Vous voyez, là, on peut en apercevoir un montage. Alors au-dessus, c'est tout ce qui ne sert plus, des THT pour télé. Donc j'en ai là, mais j'en ai aussi dans des cartons. J'en ai tout plein, tout plein, tout plein. Des écrans, il y en a là. Maintenant, on va tourner. Hop. Donc là, vous voyez, il y a encore tout plein d'amplis qui sont en attente de leur propriétaire. Non, non, c'est une blague. Hein. Tous ces amplis, c'est à moi. C'est des amplis que j'ai achetés en panne pour pouvoir faire des vidéos, justement. Donc là, je vais vous faire voir tout plein de condensateurs. Donc, il y a de tout, de tout, de tout. C'est la première fois que je vous fais voir tout ça. Je ne sais pas si je vous le referai voir d'autres fois. Donc, il faut profiter de cette vidéo pour voir. Donc là, c'est tout plein de résistance, des potentiomètres et tout ça. Ici, en gris, là, on a des boîtiers plastiques pour pouvoir faire des petits montages. Alors, tout est un peu trié. Là, il y a des fils. Dans le carton, il y a des moteurs. Tout plein de petits moteurs. Ici, vous avez des cagettes. Alors, celle-là, c'est tout ce qui est alimentation de télé LCD. Il y a des memboards. Il y a... Bon, elle n'est pas très remplie, celle-là, mais bon. En dessous, vous avez tout ce qui est audio. Donc, des cartes pour ampli, tout ça. J'ai trop zoomé, là, je crois. Hein. Et en dessous, vous avez tout ce qui est informatique. Donc là, il y a tout plein de choses. Bon, alors maintenant, je vais m'atteler. Alors, je vous fais voir avec quel fer à souder je suis en train de travailler en ce moment. Donc, c'est une petite station à air chaud comme ça. Donc là, vous avez l'air chaud pour dessouder des CMS, comme celui-ci par exemple. Hop, 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 on s'approche. Donc ensuite, il y a le fer à souder qui est dessus, sur la même station. Donc il faut bien nettoyer la pointe avant de l'utiliser, parce que là, je vois que je ne l'ai pas fait lors de la dernière opération. Donc ça, c'est pareil pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas si je la mettrai en ligne. Mais j'ai coupé la carte pour récupérer l'alimentation.
Donc l'alimentation, je vous la fais voir aussi. Voilà, j'ai récupéré l'alimentation. Bon, ça provient d'une télé. Donc la carte était comme ça. Hop. Donc ça, j'en parle pas plus. Parce que comme ça, si vous voyez la vidéo, ça sera très bien. J'expliquerai tout dedans. Pourquoi j'ai fait ça. J'ai un gant antistatique pour toucher les CMS et tout ça. Donc ça, on va enlever, on va faire un peu de place, hein, parce que là, on n'a pas beaucoup de place. C'est bordel de chez bordel. Pour la tresse dessoudée, alors moi, ce que je vous conseille, je les achète par bobine de 30 mètres. Vous voyez, c'est de là comme ça. Alors, c'est de la pré-étamie. Alors ça, c'est la tresse que j'adore. Je déconseille d'utiliser la tresse à dessouder comme ça, mais qui est de couleur cuivre. Vous voyez, couleur cuivre. Est-ce que j'ai quelque chose de couleur cuivre? Oui, j'ai une petite carte là à trous et vous voyez, c'est couleur un peu cuivre. Alors ça, je déconseille parce que c'est chiant à enlever l'étain avec ça. Donc ensuite, là, j'utilise. Alors, c'est vraiment pour les toutes petites pattes, hein, une petite pince coupante comme ça que j'ai eu à pas cher du tout. Ça, bah bien sûr, ça vient de Chine. Pompe à dessouder, donc là il y a du scotch parce que la pompe elle se démonte toute seule. Donc bon, c'est une pompe à pas cher, hein, ça vaut 2 € ça. Un multimètre que vous connaissez, que je vous fais voir régulièrement, mais j'en ai plein d'autres, hein, j'ai pas que celui-là. Bon, allez hop, je vais m'atteler et je vais souder les composants avec la carte. Alors voici la carte. Je vais vous faire voir ça comme ça, hop. Donc un petit zoom pour voir ce que j'ai fait. Donc là on a le transistor de puissance. La résistance de 4,7 ohms. Le petit transistor qui est là. Pour la commande du transistor de puissance. Potentiomètre. Alors je vais mettre en route. Alors, vous voyez là, ça fonctionne. On a le témoin de fonctionnement. La petite LED qui est un tout petit peu allumée. Vous voyez, on a les hélices qui tournent du ventilateur. Donc maintenant je vais tourner le potentiomètre. Vous allez voir la petite LED rouge qui est complètement allumée. Et là le ventilateur qui tourne vraiment à fond. Donc je vais baisser parce que ça fait pas terrible là. Hop là. Voilà, j'ai remis au minimum. Vous l'avez vu tout à l'heure, mais je le refais voir à la lumière. Donc ma résistance de sécurité de 4,7 ohms 3 watts. Une 1 watt aurait pu suffire, mais bon, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Le transistor de SB1134, donc c'est un PNP. Ici, j'ai utilisé que des transistors PNP. Ici, on a la LED verte, donc je vais la mettre sur le côté. Vous apercevez qu'elle est bien verte. C'est cette LED là. Ensuite, ici, vous avez un petit transistor, donc celui que je vous ai parlé tout à l'heure, de SA1273. Alors lui, il permet de commander la base du transistor T2, T1. Voilà, je dis conneries. Et j'ai inversé. Oh là là là. Alors, là, c'est pas T2, c'est T1. Et là, c'est pas T1, c'est T2. Voilà. Ensuite, alors ça c'est le transistor, j'en ai parlé. La petite LED rouge qui va s'allumer lorsque je vais tourner le potentiomètre. Une résistance de 100 ohms, j'ai mis un demi-watt, hein. J'aurais pu mettre un quart de watt, mais bon. Voilà. Ça c'est le bornier d'alimentation.
Donc on a le moins ici pour le ventilateur. Le moins il est relié directement à la masse, quoi, enfin au GND, quoi. Ici vous avez un fil rouge, donc c'est le fil puce. Le fil rouge là, ici du ventilateur, qui est relié sur le collecteur de T2. Donc c'est un montage très simple, mais il va me servir énormément parce qu'en fait, je vous explique. Parce que ça, je vous l'ai pas dit. Si je fais ce montage-là, c'est parce que j'ai des disques durs externes sur l'ordinateur qui chauffent beaucoup. Il y a beaucoup de disques et du coup, ça crée un peu de chaleur. Donc du coup, avec ce montage-là, je vais pouvoir les refroidir. Et si c'est trop bruyant, bah, je vais baisser avec le potentiomètre. C'est pour ça que j'ai mis un potentiomètre. Et si c'est trop bruyant, je tourne dans un sens ou dans l'autre. Et sinon, bah, ce petit montage-là, il va être parfait. Parce que là, j'ai mis pour un seul ventilateur, mais je vais pouvoir en mettre 2 ou 3 comme ça. Là, ça va vraiment refroidir. Là c'est... Voilà. Donc, ensuite, que dire? Si vous, pour les prochaines vidéos, si jamais vous avez des appareils que vous voudriez que je décortique, ça, vous pouvez me les envoyer. Hein. Je vais décortiquer tout ça. Et faire des vidéos, bien sûr. Sinon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Bon, c'était une petite vidéo, mais bon, c'est un petit montage que tout le monde peut faire et qui est très simple. C'est pour ça que j'ai choisi de le filmer. Parce qu'il y a plein de montages comme ça que je fais, que je ne filme pas, mais là j'ai trouvé ça intéressant, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas. Ouais. Ensuite, que dire? J'aime bien ce mot-là, ensuite. J'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, ça je l'ai dit. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et un petit commentaire, ça fait super plaisir. Qu'il soit positif ou négatif, ça change rien. Si vous avez des questions, alors surtout n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez les mettre soit dans les commentaires ou soit venir sur notre forum d'électronique. Il y a un chat et il y a les messages privés. Donc vous pouvez envoyer un message à tout moment. Il suffit de s'inscrire, c'est très vite fait. Et sur ce forum-là, justement, vous pouvez créer des posts si vous avez une panne sur une télé, sur une chaîne Hi-Fi, sur un ampli, sur n'importe quoi. Et grâce à ce forum, vous aurez des réponses pour savoir comment faire, où qu'il faut prendre les mesures, etc. Etc. Ça, c'est ventilateur, je l'ai pas dit. Ces petits ventilateurs là, j'ai récupéré ça dans les amplis Ibiza. Donc les amplis bas de gamme quoi. Mais bon, ces ventilateurs, ils vont faire l'affaire. On les trouve aussi dans les alimentations d'ordinateurs. Ces petits. Là, j'ai fait un gros zoom, hein, mais si je reviens un peu en arrière, vous voyez, le ventilateur est beaucoup plus petit. Donc voilà. Je réfléchis en même temps que je vous parle, je réfléchis. Donc ensuite, j'ai essayé de faire un live il y a quelques temps, mais en fin de compte ça ne fonctionne pas parce que bah, malheureusement ma ligne internet n'est pas assez costaud. Et oui, on n'a que 7 émos, donc je sais pas si vous voyez 7 émos, vous faites rien avec ça. Donc bah tant pis, hein, je vais pas pouvoir en faire. Vivement la fibre. Voilà. Donc ce premier montage, je vais plus l'utiliser. Hein. Je vais utiliser celui-là. Avec celui-là, je vais pouvoir bien refroidir. Ça va être parfait. Je vous dis à une prochaine. Hein. Soyez sages. Mais pas trop. C'est con. Voilà. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et puis merci à tous. Hein. Ça, je le dis pas assez, mais merci à tous de nous suivre. Hein.
plus il y a de monde, plus on est content, bien sûr. Donc, gros merci à vous tous. Allez, je vous fais des gros bisous. Bye bye.